Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première, SPEMAT. Donc le thème c'est les suites géométriques et on verra dans cette vidéo un petit exercice où on va devoir calculer une somme de termes d'une suite géométrique. L'énoncé de l'exercice est le suivant, on partage un carré de côté 1 en 4 carrés identiques et on colorie le carré inférieur gauche. On répète ce procédé au carré en haut à droite et ainsi de suite. Donc les consignes sont les suivantes. Donc premièrement, on va regarder quelle est l'aire du cinquième carré vert. Ensuite, on regardera quelle est l'aire de la partie verte si on construit 5 carrés verts. Et enfin, on regardera quelle est l'aire de la partie verte si on poursuit indéfiniment cette construction. Donc je vous laisse chercher un petit peu, vous pouvez appuyer sur pause et on se retrouve juste après. Donc, essayons de calculer donc l'aire du cinquième carré vert. Donc pour cela, il y a plusieurs façons, hein. Soit on va déterminer donc la longueur de chaque côté, soit on essaie de comprendre un petit peu comment sont construits ces carrés. Et si on essaie de comprendre comment sont construits ces carrés, on peut penser à une modélisation par une suite géométrique. Donc, posons AN, donc l'aire du nème carré. Donc si on pose AN l'aire du nème carré, donc le premier carré, qui est celui-ci, il a pour côté 1 demi, donc son aire que je vais appeler A1, et ben c'est égal tout simplement à 1 demi multiplié par 1 demi, donc ça vaut 1 quart. Ensuite, A2, A2 ça va être l'aire de ce carré-là. Alors il y a plusieurs façons, soit on se dit finalement on a divisé par 2 chacun des côtés, et donc ici on a 1 quart, et pour la même raison ici on a 1 quart, et donc 1 quart multiplié par 1 quart ça donne 1/16, soit on peut imaginer tout simplement que c'est finalement le quart du carré restant, mais le carré ici c'est le même carré que celui qui avait pour côté 1 demi, donc ça peut faire aussi 1 quart multiplié par 1 quart, qui donnera donc 1/16. Le carré qui est ici, son aire, on peut la nommer A3, et donc ici A3, pour les mêmes raisons, hein, soit je fais 1/8 multiplié par 1/8, puisque les côtés ont été divisés par 2, soit je fais tout simplement le quart de l'aire du carré précédent. Et donc ici, je trouve 1/64. Je continue, et donc A4, bon, A4, il est représenté ici, hein, donc je vais juste mettre une petite croix parce qu'on ne voit plus grand-chose, mais pour A4, ça correspond à l'aire du quatrième carré, donc ça va faire 1 quart plutôt de 64, donc ça fait 1/256. Et ça y est, on y arrive, on va avoir donc A5 qui correspond à l'aire du cinquième carré, et bon, vous comprenez bien le calcul, on va faire 1 quart de 1/256. Bon, on peut prendre la calculatrice si on en a besoin, mais on va trouver 1 sur 1024. Donc l'aire du cinquième carré, on l'a trouvé, c'est 1/1024. Tous ces calculs nous amènent à dire qu'on a la relation A indice n plus 1 est égal à 1 quart de A indice n, et ainsi donc la suite AN, on peut dire qu'elle est géométrique par construction, hein, géométrique de raison 1 quart. Avec A1 qui vaut aussi 1 quart. Donc voilà, donc là attention, hein, le premier terme de la suite c'est 1 quart, et la raison de la suite c'est aussi le même nombre, c'est 1 quart. Passons à la deuxième question. Donc la deuxième question, il s'agit de calculer en fait l'aire de la partie verte si on a construit donc les 5 carrés de tout à l'heure. Bon, ça revient tout simplement à poser S. On va poser S comme la somme des aires. Je peux même mettre S indice 5 puisqu'on a construit 5 carrés. En fait, c'est A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5.
Voilà. Alors il y a deux possibilités, soit je prends les résultats de tout à l'heure, c'est-à-dire un quart, que j'additionne après un 16e, etc., jusqu'à 1 sur 1024, je prends la calculatrice, etc., et j'obtiendrai un résultat, puisque la calculatrice sera capable de gérer les écritures fractionnaires. Soit j'essaye d'utiliser la propriété qu'on a vue dans ce chapitre-là, qui en fait est en lien avec la somme des termes d'une suite géométrique. Je vais remplacer donc par 1 quart, puis au lieu de 1 16e, je vais rappeler comment je l'ai obtenu, ce 1 16e, je vais faire 1 quart multiplié par 1 quart, plus 1 quart multiplié par 1 16e, plus 1 quart multiplié par 1 64e qu'on avait trouvé, plus 1 quart multiplié par 1 sur 256. Et là, je mets en évidence finalement un facteur 1 quart que je retrouve partout et qui va donc permettre une factorisation. Donc ici, pour mémoire, on a 1 quart multiplié par 1. Hein. Pour réussir la factorisation, il faut s'en rappeler. Donc ça fait 1 quart, facteur de 1, plus donc 1 quart, plus 1 16e, plus 1 64e, plus 1 256e. Et pour faire apparaître donc la propriété du cours, je fais apparaître des puissances. Alors des puissances du nombre 1 quart, bien sûr. Donc ici, j'ai 1 quart plus 1 quart au carré plus, en fait ici, 1 quart à la puissance 3 plus 1 quart à la puissance 4. Voilà. Et là, je fais apparaître 1 plus Q au carré, plus Q puissance 3, plus Q puissance 4. Alors ça, on se rappelle que ça fait donc 1 quart multiplié par, et c'est là qu'intervient la propriété du cours, donc 1 moins 1 quart, parce que c'est 1 moins Q au dénominateur, et là c'est 1 moins 1 quart à la puissance, pas 4, mais un exposant supplémentaire qui est donc 5. Donc je continue, et puis plutôt que de prendre la calculatrice, on va regarder ce qu'on peut faire à la main, donc sans prendre de calculatrice. Donc le 1 quart, il est là. Au dénominateur, 1 moins 1 quart, on va trouver que c'est 3 quarts. Et au numérateur, donc, on a 1 moins 1 quart à la puissance, donc soit 1 sur 1. Bon, je reconnais qu'ici on peut peut-être prendre la calculatrice, mais pour le reste, est-ce qu'on ne pourrait pas faire le calcul justement à la main? Ben si, hein, puisqu'en fait ici on a 1 quart, que on va multiplier entre autres par le numérateur ici, donc le numérateur c'est 1 moins 1 sur 1024, et ben ça, on peut écrire que c'est 1023 sur 1024. Alors pourquoi je l'écris comme ça? Parce qu'en fait, à un moment donné, il va falloir diviser par 3 quarts, et diviser par 3 quarts, ça revient à multiplier par 4 tiers. Et là, on a une simplification, voilà, qui va nous permettre ensuite de terminer. Bon, et puis après 1023, quand j'additionne les chiffres, je vois que c'est un nombre qui est divisible par 3, ça tombe bien, mais il va falloir diviser par 3, et en cherchant un petit peu, j'ai trouvé que c'est 3 fois 341, donc sur 1024 multiplié par 3. Je peux donc simplifier, et j'obtiens donc 341 sur 1024. Bon, là, on va prendre la calculatrice pour trouver environ 0, alors si vous prenez la calculatrice, vous allez voir, en fait, on a 0,333 avec encore 2 zéros derrière, donc on peut arrondir avec 3 chiffres derrière virgule à 0,333. Alors bien sûr, on peut se poser la question de savoir pourquoi on a fait tant d'efforts pour trouver 0,333 alors qu'on pouvait le trouver directement à la calculatrice en additionnant les résultats qu'on avait trouvés lors de la première question. En fait, ici, l'enjeu est de comprendre un petit peu ce qui se passe. Ce qui se passe notamment lorsqu'on continue indéfiniment ce procédé de construction. Et donc ici, c'est pour ça que j'ai préféré rédiger comme ça, ça va nous permettre de répondre assez facilement à la troisième question, en procédant simplement à quelques petites modifications. Donc, si on procède ainsi indéfiniment,
on aura toujours la même factoraison, pour la même raison, hein, sauf qu'en fait ici, on va regarder ce qui se passe lorsqu'on va jusqu'au nème terme. Ben, lorsqu'on va jusqu'au nème terme, ici on va pouvoir mettre des pointillés, voilà. Bon, alors plutôt que d'avoir la puissance 5 ici, on va avoir la puissance n plus 1. Voilà. Et donc ici, il va falloir faire une petite modification parce que ça va plus être 1 sur 1024, du coup je vais effacer. Et par quoi on va remplacer? Ben, regardez un petit peu ce qui se passe ici. Donc ici on a un quart à la puissance n plus 1, donc c'est un quart multiplié par un quart, multiplié par un quart, etc. Jusqu'au moment où on aura nos n plus 1 facteurs. Mais il faut savoir que quand vous multipliez une quantité par un quart, vous la rendez plus petite. Un nombre positif comme multiplié par un quart devient plus petit. Et donc du coup, ici, en fait, lorsque n va devenir très très grand, cette quantité-là, eh ben, elle va être pratiquement égale à 0. Et donc ici, c'est comme si on avait un 0. Et donc du coup, bah, si je continue mes modifications, eh ben, ici, je n'ai plus un truc qui était très proche de 1, mais j'ai pratiquement 1 à condition de mettre environ. Et donc ici, lorsque n devient très très grand, eh ben, il ne nous reste plus que 1 quart multiplié par 1, multiplié par 4 tiers. La simplification, c'est la même que tout à l'heure. Et donc du coup, plutôt que d'avoir cette valeur, on va avoir quelque chose de plus simple qui va tout simplement devenir 1 tiers. Donc en fait ici, lorsque n devient très très grand, et donc si on construit indéfiniment des petits carrés verts comme ça, en fait on va obtenir 1 tiers, qui est en fait 1 tiers de la figure de départ. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a modélisé par une suite géométrique et on a vu en fait quelque chose qui sera encore abordé en terminale, qui fait que on peut continuer indéfiniment des constructions comme ça et regarder un petit peu ce qui se passe lorsque n donc devient très 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 grand. Ici, on a constaté tout simplement que la somme des aires des carrés en vert ici correspondait à 1 tiers ou encore à 1 tiers de la figure de départ.